Donc oui, je vais vous parler du projet de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Euh, alors, comme vous vous en souvenez tous, le 15 avril 2019, il y a eu un incendie terrible qui a brûlé l'intégralité de la charpente de Notre-Dame et qui a fragilisé, alors notamment cette flèche qui était magnifique, qu'on devait à Viollet-le-Duc, et qui a fragilisé aussi la structure de Notre-Dame. Notre PDG, donc Andrew Anagnost, a tout de suite souhaité aider pour la reconstruction de Notre-Dame, donc au travers tout d'abord d'un don financier, comme beaucoup d'ailleurs d'entreprises internationales. Mais on s'est aussi tout de suite dit que finalement, pour pouvoir aider à tenir l'engagement du président Macron de reconstruire pour 2024, on avait les moyens certainement d'accélérer cette reconstruction en utilisant un processus BIM. Du coup, on a proposé de faire un modèle tridimensionnel BIM de Notre-Dame, mais un modèle pré-incendie. Nous avons signé une convention de mécénat avec l'établissement qui est en charge de la reconstruction de Notre-Dame, qui est piloté par le général Georges Lain, qui a été directement nommé par Emmanuel Macron. Donc nous avons signé cette convention de mécénat. Parmi effectivement les choses que nous avons proposées, il y a effectivement la création de ce modèle BIM. Alors au début, c'était un modèle avant incendie, mais il y a aussi eu le don de logiciels et une aide, un support technologique en fait pour les équipes de l'EPA, établissement public d'administration qui est en charge justement de cette reconstruction. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a eu toute une phase en fait qui a duré quasiment plus d'un an de nettoyage et de sécurisation du site. Ils ont retiré tous les vitraux, etc., qui ont été stockés en sécurité. Notre-Dame a été bâchée aussi, bien entendu, pour la mettre hors d'eau. Et il y a eu une phase qui finalement est assez récente dans le temps, mais il y a eu toute la phase qui était assez compliquée pour retirer finalement l'échafaudage qui avait fondu et qui tenait en fait par le miracle du Saint-Esprit. Ensuite, en termes de process, là, on commence à rentrer dans le vif du sujet puisque les opérations de reconstruction vont commencer. Vous le savez peut-être, il y a eu, je crois, une centaine de chaînes dans la région du Mans qui ont été choisies et qui vont servir à reconstruire cette charpente à l'identique. Alors on a, comme je vous le disais, on a tout de suite souhaité faire un modèle 3D. Donc on a travaillé pour ça avec une société française très connue et certainement la plus compétente dans le monde, dans le domaine, qui s'appelle Art Graphique et Patrimoine, qui utilise les technologies d'Autodesk, notamment la collection AEC, bon, essentiellement Revit, AutoCAD et Navisworks, ainsi que ReCap Pro. Et donc, eux se sont appuyés pour ce modèle avant incendie sur les nuages de points avant incendie, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça fait plus de 25 ans qu'ils travaillent sur Notre-Dame. Ils avaient des nuages de points qu'ils avaient réalisés à l'époque avec Andrew Tallon, qui était un archéologue et un historien spécialiste des cathédrales, un Belge, comme son nom ne l'indique pas. Et donc, on est reparti finalement de ces nuages de points pour reconstruire ce modèle. Donc la première phase a duré à peu près un an. Et comme c'est mentionné sur cette diapositive, ça nous a permis aussi de pousser finalement les limites du BIM sur un projet aussi complexe et aussi gigantesque. On s'est rendu compte finalement de la difficulté que ça représentait. Donc ici, vous voyez certaines images des nuages de points, donc réalisés par Art Graphique et Patrimoine, avec des scans laser, on va dire, conventionnels. Il y a eu aussi toute une prise d'images et de photos au drone qui ont permis de réaliser une photogrammétrie et de récupérer un certain nombre d'éléments. Alors la complexité de Notre-Dame, comme vous pouvez le voir en plan, c'est que ce n'est pas évidemment un modèle de bâtiment classique, extrêmement rectiligne, etc. Donc on ne peut même pas imaginer qu'on puisse prendre un élément et le dupliquer. Donc il y a un véritable travail de fourmi à effectuer sur chacun des éléments. Par exemple, il y a 186 voûtes à l'intérieur de Notre-Dame qui sont toutes
plus différentes les unes que les autres. Donc il y a eu tout d'abord un process qu'on appelle de rétroconception, ou scan to beam, qui a permis de s'appuyer en fait sur ce modèle qu'on a nettoyé, analysé, scanné, de manière à pouvoir obtenir un modèle exploitable ensuite de cette cathédrale. Nous avons dès le début opté pour un niveau de détail, un LOD 300. Donc là, vous voyez de gauche à droite le nuage de points avec le modèle Revit, et le troisième complètement à droite, donc le modèle uniquement Revit, BIM, sur la droite. Ce qui nous a permis d'obtenir un modèle en fait d'une haute fidélité, complètement remodélisé dans Revit. Alors, comme vous pouvez le constater aussi sur ce modèle, nous avons fait le choix dès le début de ne pas modéliser toutes les modénatures de Notre-Dame, parce que ça n'avait pas vraiment d'intérêt, parce que là l'idée c'était vraiment de reconstruire au plus vite, de pouvoir faire du phasage pour le chantier, éventuellement de positionner une charpente. Mais après, on pourra discuter de l'histoire en fait autour justement de cette reconstruction. À certains endroits, on a préféré positionner des gabarits pour ne pas avoir à modéliser, pour ne pas alourdir aussi le modèle. Alors, il n'y a pas d'équivalent. Il y a eu un projet de remodélisation, je crois que c'est Andrew Milburn, au niveau international, qui a travaillé pendant très longtemps, qui a publié sur LinkedIn un modèle de cathédrale, donc de Notre-Dame, sur lequel il travaillait, mais ça n'a rien à voir avec ce modèle-là, parce que ce modèle-là correspond vraiment à la réalité. Eux ne se sont pas du tout appuyés sur des documents qui auraient existé, parce que d'ailleurs, la particularité de Notre-Dame, c'est qu'il n'existait aucun document, paradoxalement, 2D, il n'y avait aucun plan, aucune coupe, aucun document dessiné qui permettait d'envisager éventuellement une vectorisation de ces éléments pour repartir à partir de cela. Donc on a tout d'abord travaillé sur le modèle de la cathédrale lui-même, ainsi qu'ensuite un certain nombre de ses abords, comme par exemple le presbytère, la crypte, la sacristie, qu'on est venu ajouter. Donc là, vous voyez cette coupe justement dynamique sur l'élément. Ce qui nous a permis déjà, pour justement les besoins du chantier, d'extraire un certain nombre d'informations assez intéressantes. Donc on a une précision de l'ordre de 1 à 4 cm sur ce modèle structurel, qui, comme je vous le disais, est en LOD 300. On a pu analyser qu'il y avait à peu près 30 000 mètres cubes de murs en pierre, 3 925 mètres carrés de toiture en plomb, 186 voûtes, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes différentes les unes par rapport aux autres, ce qui nous a obligés à adopter des stratégies particulières pour la remodélisation. Et la rosace en fait nord et la rosace sud, vous voyez, ont des diamètres d'à peu près qui oscillent entre 12,80 et 13,10 mètres. Donc ça a permis d'apporter en fait ce modèle une véritable valeur ajoutée à toutes les équipes de reconstruction. Il faut savoir que sur le chantier de Notre-Dame, vous avez à peu près 250 entreprises qui sont impliquées, avec à peu près en moyenne une dizaine de personnes par entreprise. Donc ça fait une moyenne de 2500 personnes sur le terrain. Alors, avec cette maquette BIM, on peut imaginer plein de choses. Donc nous, on a effectivement travaillé avec l'établissement public d'administration pour leur expliquer les possibilités, les avantages que ça allait leur apporter, pour par exemple expliquer la complexité structurelle de la géométrie de Notre-Dame, extraire et produire de la documentation 2D puisqu'il n'y en avait pas, gérer tout ce qui touche au planning de la reconstruction et le phasage de la reconstruction, donc la 4e et la 5e dimension, l'installation aussi du chantier et toute la partie gestion logistique. Et aussi, point très important, la reconstitution de tous les réseaux électriques, les réseaux de protection incendie à Notre-Dame qui ont bien entendu complètement brûlé, qui n'étaient plus d'ailleurs aux normes et qui étaient extrêmement visibles. Donc là, l'un des objectifs d'ailleurs autour de Notre-Dame, c'est de faire quelque chose qui sera extrêmement discret et qu'on ne verra plus à l'intérieur.
Et ensuite, très important, collaboration entre tous les acteurs du projet, parce que vous imaginez, même si ce ne sont pas les 2500 personnes, il y aura quand même beaucoup de personnes qui vont collaborer entre eux. D'ailleurs, dans les entreprises qui sont impliquées dans la reconstruction de Notre-Dame, vous avez un OPC, donc CETEC Planitech. Vous avez aussi l'agence Patriarche qui travaille en BIM, d'ailleurs principalement sur Revit, qui s'occupe de toute la maîtrise d'œuvre technique d'exécution. Et aussi pour la phase de reconstruction, toute la partie gestion de la sécurité du chantier, avec notamment la possibilité d'utiliser l'IoT, et toute la partie extraction des quantités. Et à terme, nous, on leur a expliqué que ça pouvait être intéressant pour avoir un jumeau numérique. Mais bien entendu, avec les contraintes en termes de temps, on ne pouvait pas décider d'utiliser tous les cas d'usage. Donc on s'est principalement focalisé avec l'EPA sur le phasage et la planification de la reconstruction. Et ensuite, l'installation de chantier, la gestion logistique, c'est-à-dire comment on amène les camions, les matériaux, comment les grues interagissent les unes vis-à-vis des autres. Et aussi, point très important, la collaboration entre tous les acteurs du projet, notamment avec BIM 360. Alors justement, cette maquette, elle est déposée sur un serveur, sur une plateforme BIM 360, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce qui fait que tout le monde peut y accéder, mesurer, quantifier, voir les propriétés, faire des coupes dynamiques, etc., pour comprendre en fait justement cette complexité, ce côté assez gigantesque. En termes de workflow, comme je vous le disais au tout début, comment ça s'est passé? Il y a eu, c'est tout ce qu'il y a de plus finalement classique, un scan à la fois au laser et avec des drones. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu deux campagnes de scan. Il y en a une juste après l'incendie et il y en a une un peu après, une fois que tout avait séché, etc., pour voir si la cathédrale n'avait pas trop bougé avec toute l'eau en fait, qu'elle avait reçue. Ensuite, les solutions logicielles qui ont été principalement utilisées, donc c'est Recap pour le traitement des nuages de points, leur analyse, Revit pour la remodélisation, Revit intégralement, sauf pour la flèche qui provient de Maya et qui a été mis en fichier dynamique en fait dans Revit. On avait une contrainte qui était liée aussi à la charpente. On ne s'occupe pas de la charpente. Et ensuite, AutoCAD pour la documentation de projet, parce que malgré tout, on ne modélise pas tout en 2D, mais je vais en parler juste après. Et ensuite, possibilité de faire des visites immersives grâce à Unity ou Unreal. Donc, Revit que vous connaissez, je suppose. Donc, comment ça s'est passé? Donc, il y a eu toute la campagne de scan et d'acquisition de données qui a été faite. Donc, il y a eu la campagne avant que Notre-Dame ne brûle, avec des nuages de points qui n'avaient pas le même niveau de résolution que ceux qui ont été faits après. Assemblage des nuages de points et nettoyage des nuages de points pour isoler uniquement les éléments qui nous intéressaient, découper, faire des coupes dynamiques pour vérifier le positionnement de certains éléments, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est assez impressionnant. Et ensuite, on a utilisé des outils en fait, d'analyse, notamment des ortho-images, pour pouvoir contrôler la précision en fait, de ce qui était modélisé, bien entendu. Donc il y a eu ensuite la deuxième campagne de scan qui avait été commandée par la préfecture de police ainsi que le maître d'ouvrage, qui est la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui est une branche du ministère de la Culture, donc avec toute l'acquisition de données. Donc là, vous voyez sur la gauche, sur cette image, effectivement, l'échafaudage qui était encore en place. Et là, vous voyez ici en vue en plan, sur le scan initial, vous voyez la position des différentes stations totales. Ici, vous voyez une image justement de la version scannée de Notre-Dame qui avait ensuite brûlé. Parce qu'en fait, on a fait une version intégrale de Notre-Dame de Paris et ensuite, on a adapté par rapport à ce qui s'est passé après. Les challenges, je vous les ai expliqués. Vous voyez que rien n'est droit dans Notre-Dame puisqu'elle a été construite en plusieurs phases sur des centaines d'années. Et alors, les défis, c'est aussi le fait que rien ne soit vertical, c'est-à-dire
Il y a très peu d'éléments qui sont parfaitement verticaux. Et en plus, sur chacune des parois en pierre, vous imaginez, il y a des crevasses, il y a des différences de dimension d'un point à l'autre finalement de la cathédrale. Donc il a fallu mettre en place des stratégies particulières, comme vous le voyez ici. Alors les stratégies particulières, il y a eu en fait sur Notre-Dame, ça a été un mélange d'utilisation d'outils classiques de Revit, des outils mûrs avec une épaisseur, etc., qu'on a combiné avec de la modélisation in situ pour pouvoir justement creuser chacune des faces de Notre-Dame et combiner tous ces éléments de manière extrêmement intelligente. Il y avait en gros 3 personnes qui étaient, oui c'est ça, 3 personnes qui étaient mobilisées en permanence sur la modélisation de Notre-Dame. Et vous le voyez là avec les lignes rouges sur le côté droit, il y avait vraiment de grosses différences de la base jusqu'au sommet des éléments. Malgré la complexité que cela représente et malgré le fait que les outils BIM classiques ne sont pas forcément conçus pour travailler sur des projets pour les monuments historiques, on a réussi quand même à obtenir des résultats assez intéressants, assez esthétiques et finalement assez proches de la réalité. Donc là, vous êtes sur la façade ouest, notamment. Donc vous voyez la beauté, par exemple, de la modélisation de cette rosace. Et c'est extrêmement difficile parce que même avec des composants adaptatifs qui sont extrêmement souples, c'était très compliqué d'arriver à positionner les éléments de manière précise. Ça, c'est le transept nord. Et il y a tout un travail, quand on travaille sur les monuments historiques, qui est extrêmement important, c'est l'interprétation de la réalité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'en rapproche au plus près sans avoir à surmodéliser et garder l'esprit finalement de ces façades. Et ça, c'est un savoir-faire qu'AGPA, hein, puisque eux, ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur ce type de bâtiment. Ils ont travaillé notamment sur les toitures du Louvre, sur le Grand Palais, la Bourse du Commerce, enfin des bâtiments vraiment iconiques et reconnus. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure ici sur la verticalité sur les tours de Notre-Dame. Et ici, vous voyez l'intérieur finalisé qui est mixé avec le nuage de points. Vous voyez une coupe dynamique en fait sur l'arrière de Notre-Dame, près du chœur, ainsi que sur les coursives latérales de Notre-Dame avec cette petite coupe dynamique. Et vous voyez que toutes les coupoles ont été modélisées. Ici, vous voyez le mélange du nuage de points et alors ici, c'est le nuage de points avec la représentation de la verticalité qui est complètement déformée. Et ça, c'est sur, bien entendu, des dizaines de mètres en hauteur, hein, parce que on ne se rend pas forcément compte de l'échelle de Notre-Dame, mais c'est gigantesque. Il y a en fait des caractéristiques et des formes uniques. Donc on a fait des familles paramétrées et on a fait des familles pour chacune des fenêtres et on a fait des profils en fait et des extrusions simples. Donc là, vous voyez l'interprétation de ce qu'on appelle la porte rouge. Et là aussi, quelque chose d'intéressant, c'est les poteaux qui sont d'une grande complexité, les colonnes intérieures en fait de Notre-Dame. Vous pouvez voir ici leur niveau de complexité. Vous voyez aussi sur le côté droit les ogives, les arcs en ogive en fait. Et d'ailleurs, vous verrez ici, on aperçoit justement les petites flèches des composants adaptatifs qui ont permis de se rapprocher au maximum de la réalité du nuage de points. Ici, en fait, on a utilisé aussi une combinaison, bien entendu, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais une combinaison des composants adaptatifs avec des scripts Dynamo pour pouvoir d'une part placer de manière, on va dire, quasiment automatique, entre semi-automatique et automatique, les composants adaptatifs et pouvoir générer ces 186 voûtes qui étaient différentes, mais toutes devaient être mises au point de manière individuelle, ce qui a été un gros défi. Et ça nous a permis, hein, ces composants adaptatifs, d'avoir plus de contrôle et plus de précision. Donc là, vous voyez, on fait une coupe dynamique. Et ensuite, la résultante de tout ça, c'est le modèle BIM. Donc ici, avec les différentes coupes. Alors ça, c'est intéressant dans le contexte du chantier, parce qu'il n'y a aucun document qui n'existait, ni coupe horizontale, ni coupe verticale, ni façade intérieure, etc. Et là, vous voyez une coupe dynamique tronquée en fait sur Notre-Dame. Donc ici, on retrouve ces notions de quantité
sur la cathédrale qui sont très importantes pour pouvoir anticiper la logistique sur le chantier. D'ailleurs, en termes de logistique sur le chantier, ce qu'on a dû faire par la suite, c'est modéliser de manière... alors, ça paraît assez basique, hein, les arbres que vous avez derrière, mais ils correspondent vraiment aux arbres qu'on a sur le terrain. Et ça permet de savoir où on amène les camions de chantier, où est-ce qu'on positionne les Algeco, etc. Donc ça, c'est très utile pour la maîtrise d'ouvrage et les gens qui travaillent sur le chantier. Point très important aussi, vous le savez, hein, on modélise en général entre 60 et 80% en 3D. Le reste, c'est souvent un travail 2D. Donc, il est toujours important, malgré tout, d'avoir, même si on pourrait imaginer le faire directement dans Revit, mais là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi extraire des vues vierges de Revit pour pouvoir redessiner de manière extrêmement détaillée. Il y a des gens d'ailleurs en termes de hiérarchisation des postes chez Art Graphique et Patrimoine, il y a des gens qui ne font que ça, c'est-à-dire qu'ils repartent de sous-calques qui sont extraits des modèles BIM et ils viennent retravailler dessus. Donc ça donne vraiment des choses extrêmement importantes. Alors, dans le cadre d'un projet aussi complexe, il n'y a pas uniquement la reconstitution du modèle qui est intéressant, mais après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser ce modèle pour faire des études, par exemple des simulations CFD, comme celle que vous voyez à l'écran. Donc ça, c'est un modèle que le CSTB a utilisé. Ils l'ont aussi imprimé pour faire des études au vent, cette fois-ci physiques. Là, ici, alors c'est dommage, je ne pense pas que je puisse les démarrer. C'est dommage, mais on a fait une simulation de jumeaux numériques. Donc on a fait un prototype, donc on est reparti du modèle BIM et on a simulé des variations de température, de la position de personnes à l'intérieur de Notre-Dame. Donc c'est un jumeau numérique qu'on pourrait tout à fait utiliser par la suite. Aussi, autre chose, ce qui peut être intéressant sur un projet comme celui-ci, c'est éventuellement de simuler l'évacuation en cas de problème, d'incendie, d'attentat, etc. et de voir les endroits où finalement ça va poser problème. Alors bien entendu, ce modèle BIM va permettre de reconstruire plus vite, mieux, avec moins de ressources. Vous savez qu'il y a des pénuries de matériaux, donc avec ça, ça va nous permettre d'anticiper. Dernière chose, on travaille avec la ville de Paris sur... alors tout le monde n'est pas au courant, mais il y a un concours de redéfinition des abords de Notre-Dame. C'est une superficie d'à peu près 4 hectares. Et là, sur l'île de la Cité, on a remodélisé une maquette numérique de l'existant que vous allez voir ici si la vidéo... voilà, la vidéo va démarrer. Donc on a remodélisé, donc c'est une remodélisation avec du Civil 3D, il y a du 3ds Max ensuite pour l'environnement immersif, il y a de l'InfraWorks et il y a du Revit. Et donc les 4 équipes qui participent en fait à ce concours international vont utiliser ce modèle. Nous, on va éventuellement intégrer leurs propositions s'ils le souhaitent, de manière à ce qu'on puisse extraire 4 vues photoréalistes fixes, de manière à ce que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et de manière à ce qu'on puisse permettre au jury de s'immerger dans leurs propositions. Donc, vous voyez le niveau de qualité de ce qui a été modélisé. Donc là, on est plus sur une remodélisation territoriale. Donc ça, c'est utilisé dans le cadre de ce concours international, où vous avez des grandes agences d'architecture et d'urbanisme, bien entendu, qui travaillent sur le sujet. Donc ça, c'est l'étape actuelle en fait de Notre-Dame, et le chantier, bien entendu, est en cours. Alors ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, donc merci beaucoup, et si vous avez des questions.